Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un magnifique smartphone. Alors là, il n'y a rien à dire, magnifique, le ZTE 40 Axon 40 Ultra. Non, ZTE Axon 40 Ultra 5G. Donc, vous avez pu voir dernièrement Nubia. Vous vous rappelez-vous, Nubia pas longtemps, qui j'avais bien aimé, qui était pas mal. Alors Nubia ZTE, c'est pareil, c'est un peu comme Oppo, Realme et OnePlus, ou Vivo et iQOO. Donc du coup, Nubia, c'est une sous-marque de ZTE, donc du coup on va retrouver pas mal. En fait c'est à peu près le même sauf qu'il est mieux. Voilà, il est mieux et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un téléphone qui vient de la boutique Shenzhen, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Un téléphone, vous avez pu voir le déballage et maintenant c'est l'heure du test. Allez, c'est parti de suite. Donc déjà, si tu aimes les vidéos, tu veux me soutenir, fais un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des vidéos en avance, tu auras des avantages, tu auras t'as tout qui est noté, la description de chaque vidéo, c'est juste à aller voir en dessous. Sinon, ben, tu peux juste t'abonner, ça suffit, ça fait plaisir et c'est déjà bien. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. Donc déjà, regardez ce design. Design sans appareil photo. Donc bon, il y en a un, mais il est dessous l'écran. Donc la technologie est-elle mûre ou n'est-elle pas mûre? On va le découvrir. C'est la dernière version, on va dire que là, il a le dernier modèle de capteur sous écran invisible. Est-ce que ça va donner bien ou pas? Vous avez pu voir un petit peu dans le déballage, petit aperçu. Donc on commence par les caractéristiques de design. 73,3 $ sur 163,3 de haut sur 8,4 mm d'épaisseur. Donc il est fin. 204 grammes, il est pas trop lourd. Et 92% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Et il est optimisé au max, tout simplement. On a des bordures qui sont, alors je veux pas dire les plus fines que j'ai jamais vues, mais on peut dire qu'elles sont extrêmement fines, quoi. Déjà, elles sont plus fines que de mon iQOO. Regardez-moi en haut, cette finesse du menton et du haut, franchement, ils ont fait fort. On a quelque chose de très très optimisé et magnifique. Il existe en deux couleurs, en noir et en version grise, un peu que cette couleur-là. On a un écran de 6,8 pouces de type AMOLED 2480 x 1116, c'est pour la définition. Alors pas de 2K, hein. Moi de toute façon, je n'utilise jamais mon téléphone en 2K. Donc pour ceux qui recherchent une définition de 2K, ben, passez votre chemin. Un écran qui monte jusqu'à 120 Hz, un écran qui a 1500 CD de luminosité comme mon iQOO, donc c'est très bien là-dessus. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C, le double nano SIM, haut-parleur stéréo sur les tranches, donc ici et là. Sur les tranches, c'est plutôt bien. Côté gauche, on n'aura rien du tout. Côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. À l'arrière, on aura une coque, ma foi, plutôt classe, simple, avec le bloc photo qui ressort, bon, beaucoup, mais c'est normal, hein, maintenant, ben, voilà, quoi. Et on a des objectifs de plus en plus gros, donc ça prend de la place. Donc un bloc photo qui ressort pas mal. Avec, alors niveau photo, on a quoi? On a un IMX 787, une ouverture 1.6 de 64 mégapixels pour la photo principale. On a le même objectif qui fait le grand angle macro. On a le téléobjectif, c'est un Nové 64B, donc Omnivision, le même qu'il y a dans le même objectif qu'il y a dans le OnePlus CE2 5G et CE2 Lite, qui est de très bonne qualité. On a un capteur TOF de 0,3 mégapixels et à l'avant tu as l'Omnivision en 16 mégapixels avec la reconnaissance faciale. Alors reconnaissance faciale, je vais enlever mes lunettes, je vais me mettre comme ça, on va y essayer de suite. Donc la reconnaissance faciale marche, c'est pas la plus rapide, même si là on peut voir que c'est plutôt correct. Il y a eu quelques petits loupés assez rares, sûrement dû aux conditions de luminosité. J'ai eu une dernière mise à jour dernièrement qui a pu améliorer les choses, donc reconnaissance faciale nickel, et on a capteur sous l'écran. Alors comme le Nubia, regardez, hop, voilà, il a mis, attends, c'est sûr que il est un peu long à apparaître, voilà. Alors, c'est sûr que comparé au 3D ultrasonique de mon iQOO, il fait un peu pas le figure, quoi. Bah, c'est un capteur simple, comme on peut voir sur tous les téléphones. Il y a que iQOO et Vivo qui mettent de l'ultrasonique 3D, mais je peux plus m'en passer. Parce que du coup, là, il faut vraiment cliquer dessus. Sur le 3D, il est vachement large, la surface. Là, c'est vraiment un point à l'ancienne, quoi. Enfin, à l'ancienne. Les capteurs classiques. Donc voilà, il marche correctement, mais j'aurais attendu un... Voilà, non, en fait, non. En fait, non. En fait, non, voilà.
On peut pas tout avoir non plus sur un téléphone. Surtout que c'est le prix du téléphone. Bah, allez voir le lien d'achat, vous aurez directement le prix. Le tout animé par le Snap Génération 8.1. 8 génération 1, donc le dernier haut de gamme de chez Qualcomm avec l'Adreno 730. Une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 80 watts, ce qui est plutôt correct. Le Bluetooth 5.2, et pour les bandes 4G, pour ceux qui demandent, il y a bien toutes les bandes 5G, et il manquera juste la B28 pour les bandes 4G. Donc la B28, c'est vraiment pas important, mis à part ceux qui ont Free. Voilà, qui est vachement utilisé chez Free. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, ça va être rapide. L'écran, il est superbe, il est magnifique. C'est de la MOLED, 1500 CD, très bonne luminosité. Il a tout ce qu'il faut. Un écran de 10 touches. On va vous montrer quelques photos. Tac, tac, un écran, ben, full screen. Donc là, vous imaginez bien les sessions sur le Game Pass. Comme ça doit être bien sur le xCloud. Comme je joue régulièrement. Rien à dire. Un écran, ben, full screen. Hein, magnifique. Et ça, c'est plutôt très intéressant. On passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, on est sur la surcouche de ces ZTE qui ressemble beaucoup, bon, la surcouche de ces Nubia. Donc c'est du MyOS en version 12, Android 12, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc déjà de l'Android 12, j'ai eu une mise à jour quand j'ai eu le téléphone, et là vous me demandez, mais a-t-il le français? Alors comme Nubia, ben, d'origine non. Voilà, tu as comme tu as vu dans le déballage l'anglais et le chinois. Mais en installant More Local et en utilisant le petit tuto, alors c'est simple, tu tapes More Local, sinon je te mettrai la description si j'y pense, More Local Esprit Nugen, tu auras le tuto de Jérôme qui est très simple, et là, tu peux voir que français FR. Et, comme les accents avant étaient en multilangue, comme les Nubia, ben du coup, le français, il était caché dedans. Voilà, donc là, tu peux voir lampe de poche, Bluetooth, état de la batterie, tac, Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, appareil connecté, écran d'accueil, nanana, le français est bien présent. On va dire que le téléphone, il est 90% en français. Il reste un peu d'anglais. Bon, après, c'est pas très gênant pour moi. La surcouche, donc je vous l'ai dit, donc pas mal de personnalisation, une surcouche. Alors là, j'ai laissé tout sur l'écran, hein, mais on peut faire aussi les deux, vous allez voir tout à l'heure les captures d'écran. Niveau optimisation, c'est une Ferrari. Honnêtement, il est même plus fluide que mon IQ. J'ai été assez étonné. Ça s'ouvre au quart de tour, c'est assez fluide, c'est magnifique. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a tout qui tourne très bien et c'est instantané. Voilà. Niveau optimisation, c'est aux petits oignons, c'est la perfection. On va passer au capture d'écran parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc déjà, une petite mise à jour système dès le début. Voilà. Bon là, j'ai voulu faire une traduction, bah je l'ai pas faite. Le Antutu, presque le million, bon c'est normal. Test de chauffe 41 degrés. Le GPS test 3 mètres de marge, 35 satellite fixe 76. Le PC Mark 8945. Il est disponible à la vente en fait, ce téléphone. Il est disponible au tipeur en priorité. 1002, alors c'est le Geekbench, le premier. Le deuxième Geekbench. Le SafetyNet, il est passé. Il est bien certifié L1. Vous aurez bien l'HD sur les applications de streaming. Peut-être baisser la luminosité un peu. Voilà. Une boutique de thèmes avec thème, fond d'écran, écriture, live wallpaper. Accélération double Wi-Fi. J'ai craché dessus donc c'est pas top. Hein. Donc ça c'est comme sur mon iQ. J'ai utilisé deux Wi-Fi différents ou même le Wi-Fi et le réseau. Le NFC. Ça c'est la personnalisation. Donc les icônes, fond d'écran, c'est bien foutu. Super lock, front, les couleurs, animation, voilà, pas mal de personnalisation. Disposition d'écran d'accueil, c'est ou tiroir ou style iPhone, ou mode facile. Le mode sombre, où on peut forcer, mais il n'y a pas énormément d'applications, on ne peut pas tous les faire. Mode couleur et température. Donc moi j'ai mis en coloré pour que ce soit pète aux yeux. Alors c'est ou 120 ou 60 ou auto. Moi j'ai mis 120 pour que ce soit plus fluide. Bien sûr, ça utilise plus de batterie. Tu peux cacher. Alors le notch, c'est full screen. L'option est là, mais inutile. Ça, c'est le style de notification. Séparé, comme font beaucoup maintenant, ou tout d'un coup. Alors moi, j'ai mis tout d'un coup. Voilà. On peut augmenter la RAM. Voilà, j'ai 12 Go, tu peux augmenter jusqu'à 8 de plus. Bon, ça, c'est pas très important. La barre de raccourci avec des applications sur le côté. Bon, ça, c'est copié sur le reste. Navigation système par gesture ou ta bouton. Tu as quoi? Le mode une main, capture vidéo d'écran, duplication d'applications, ça le clonage d'applications. Prévention des erreurs de contact sur le bord de l'écran. Le mode poche. Les gestures, double tap. Alors, double tap pour l'allumer, mais pas double tap pour l'éteindre. Après, on a l'autonomie, donc sur une journée type de 13 heures, j'ai utilisé 56% avec 2 heures écran allumé et 4 minutes d'appel. C'est un téléphone qui durera peut-être. Alors, je pense,
1 jour et demi. Voilà. Peut-être les 2 jours, ça dépend de ton utilisation, mais je pense plus pour 1 jour et demi. Et je te passe la partie jeu, voilà, parce qu'il fait tourner tout à fond. On va maintenant regarder ce qui nous intéresse, la partie photo. Alors, partie photo, donc le flash, l'IA, l'HDR, les filtres, ITAC, les menus, donc quadrillage, minuteur, hop, le Google Lens. Là, on a quelques menus, donc moi j'ai pris les photos en 16/9, je te laisse regarder les menus, donc encore un peu d'anglais, beaucoup d'anglais même dans les menus, j'ai envie de dire dans ce menu-là. Voilà. Ici, tu as quoi? Hop, caméra family. Donc Star Trail, pour prendre les photos des étoiles, la lune, électronique, Lightroom, ça c'est les filets lumineux là, Carl Train, multi-exposition, slow motion, time-lapse, clone, ça c'est pas mal clone, tu peux cloner ton enfant sur la même photo, c'est plutôt sympa. Le mode macro, mode trajectoire, mode street, mode pro, mode photo, donc mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en Ultra en 8K 30 fps ou 4K 60, même du 4K 120. Ça, c'est plutôt pas mal. Mode nuit et mode portrait. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vous mets toutes les photos que j'ai prises avec et on revient avec l'appareil photo frontal.
Du coup, on revient que cet appareil photo frontal, l'appareil photo frontal Omnivision de 16 mégapixels. Et là, t'attendais ça. T'attendais de voir la qualité. Vous savez quoi? J'ai passé un petit coup, on sait jamais, parce que, c'est pas au point. Il faut dire ce qui est. La technologie, elle est encore loin d'être encore au point. Là, tu peux voir que j'ai l'impression d'être dans un, vous savez, dans les films, quand ils montrent les rêves et tout. Voilà. Donc, c'est pas super au point. Et donc, du coup, la qualité pour les selfies, pour les amateurs de selfies, ce sera pas exceptionnellement top. Tu as pu le voir aussi sur les photos. Sinon, mis à part ça, l'appareil photo frontal, parce que si tu t'en fous de l'appareil photo frontal, pour avoir un full screen, tu t'en passeras. Mais sinon, niveau photo. Donc, mode nuit. Voilà, bon, c'est efficace, on peut pas comparer à un Vivo IQ, mais c'est plutôt pas mal. De jour, les photos sont plutôt correctes, mais c'est pas ouf quoi. J'ai pas été impressionné, c'est pas la claque, hein, comme j'ai pu avoir sur certains téléphones. C'est correct, sans être extraordinaire. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est plutôt correct. Bon, mais là, tout le monde n'est pas IQ et Vivo qui veut, hein. Même Oppo, c'est pas pareil. Donc du coup, on en est là. Allez, du coup, la partie son, double haut-parleur stéréo, on va écouter ce que ça donne. Bon, le son, c'est plutôt pas mal. Alors, à quand les haut-parleurs égaux, aussi puissants en haut qu'en bas? Bon, ce serait bien. Mais voilà, niveau son, c'est plutôt correct. Bon, on arrive à la conclusion. Donc, conclusion. Que puis-je dire sur ce téléphone? Alors, niveau design, somptueux. Full screen. Un des plus beaux téléphones qui m'est amené à avoir dans les mains, je pense. Des bordures très fines. Franchement, il n'y a rien à dire. À l'arrière, c'est plutôt joli aussi. Mais une franche réussite. Voilà, c'est du haut de gamme, c'est classieux, c'est joli. Et honnêtement, pour Netflix ou pour jouer, c'est plutôt parfait. Donc l'écran aussi, écran AMOLED, 1500 nits, capteur sous l'écran qui n'est pas aussi bien que les nouveaux 3D LCD ultrasoniques des Vivo, des IQ. Mais bon, et le reconnaissance faciale qui marche correctement, malgré que le capteur soit sous l'écran. Niveau logiciel, c'est parfait, c'est optimisé aux petits oignons. T'as le français avec une petite manip. Tu as pas mal de personnalisation dans la ROM, hein, mais sinon je trouve que c'est joli, c'est bien fait et c'est surtout super optimisé. Partie jeu, rien à dire, ça fera tourner tout au taquet. Niveau caméra, à l'arrière, il y a rien d'extraordinaire, hein, c'est bien sans être fou. Et la frontale, malgré que ce soit la dernière version de cette technologie-là, on n'est encore pas encore au point. Voilà, tu vois bien que niveau photo, voilà ma tête quoi. Ça faisait un peu style rêve. C'est bizarre. Niveau autonomie, j'aurais préféré un peu plus. Heureusement qu'elle a la charge rapide 80 watts. Un jour et demi pour moi, pour mon utilisation avec 5000 mAh. C'est pas trop ça, mais bon. Après, pour moi, les téléphones de maintenant, c'est tu les recharges tous les jours. Au niveau du son, c'est plutôt excellent. Et au niveau des bandes 4G, il manque que les B28. Donc du coup, un téléphone qui pourrait être intéressant. Et moi, j'ai longtemps hésité à garder. Mais c'est vrai que quand je compare toujours à ce qui sort avec ce que j'ai, donc moi avec une 9 Pro, non, c'est pas possible pour moi. J'ai le meilleur du moment. Même s'il y a certains trucs qui sont plus sympas sur lui. Voilà, dans l'ensemble, je préfère garder mon IQ. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.